Bonjour à tous et à toutes, bon lundi. Cybèle Olivier, quel plaisir d'être avec toi. Allô? Ben oui, plaisir partagé. Il y a une petite place dans mon cœur pour Florence Lamoureux quand même, qui va me manquer cette semaine. Mais elle est ici avec nous en régie, elle pourra participer à sa guise à l'émission. Allô Flo? Sinon, Cybèle Olivier, tu seras avec nous jusqu'à la fin de la saison estivale. On pourra donc évidemment découvrir tout ce qui se passe dans l'actualité. Puis évidemment, tu vas participer à l'émission en bonne participante, bonne co-anchor de cette émission. Donc, ça me fait un grand plaisir de te retrouver. Partagé, Francis. Je voulais vous parler évidemment de ce sujet qui est dans l'actualité beaucoup depuis aujourd'hui, depuis ce matin. Là, une gang d'influenceurs qui se sont loués un gros bateau à Miami pour $250 000 canadiens. L'objectif de tout ça, c'est quoi? C'est de se filmer en train de faire des niaiseries. On peut respecter l'urgence d'être niaiseux sur caméra. Des gros bateaux, des gros chars, des grosses bouteilles. As-tu vu mes gros muscles? C'est ça, c'est une partie de la société. On peut pas être contre le jambon, mais effectivement, une grosse gang de taouins à qui personne finalement ne dit de se fermer la gueule parce qu'ils ont de l'argent. Puis ils ont de l'argent, pourquoi? Parce qu'on les regarde. Puis on les regarde, pourquoi? Parce qu'ils sont populaires. Puis ils sont populaires, pourquoi? Parce qu'on parle d'eux. Puis finalement, c'est comme le serpent qui se mord la queue. Ces gens-là, évidemment, vous les suivez peut-être, et en tout cas, si vous les avez suivis sur le bateau, ils n'ont pas grand-chose à dire. Là. C'est des gens qui narrent leur propre vie. Alors, j'étais sur un bateau, puis là, il y avait une fille, puis là, la fille, étais-tu là, étais-tu pas là? Écoute, wow, je suis passionné. Écoute, puis ils se filment. Fait que, tu sais, c'est urgent d'être filmé. Et là, ils nous font honte, évidemment, nationalement, ils nous font honte. Puis quand ils font honte, quand ils dépassent les normes, qui les sanctionne, ces gens-là? C'est la question que je me pose. Parce que dans les médias traditionnels, depuis quelques années, on en a eu des MeToo, puis des espèces de tatas, puis des violeurs, puis tout ça. Puis dans les médias traditionnels, il y a des producteurs, il y a des directeurs, il y a des régisseurs, il y a comme du monde qui colle les shots, qui disent « Ben non, jambon, ça se dit pas, cette affaire-là. » Mais eux, il y a rien. Dans l'humour, c'est la même chose. Il y a des agents, il y a des salles, il y a des billetteries, il y a du monde qui prennent des décisions, puis qui disent « Ça n'a pas de maudit bon sens, ce que tu fais là. » Quand Julien Lacroix a fait de la merde, là, puis d'ailleurs, c'était de la demi-merde, finalement, mais bon, on l'a cancel, puis à juste titre, bon, il y avait des choses peut-être qu'il avait fait qui étaient reprochables, mais quand Medusa, Louis, là, c'était ce gang de taouins se pètent les bretelles sur leur gros bateau en disant que ça serait bien smart de violer des filles, qui s'occupe de ces gens-là? Qui leur règle leur compte à ces gens-là? Moi, je suis le père de 2 petits garçons, hein, vous le savez, si vous nous suivez, si vous nous écoutez, puis franchement, des losers de même, là, qui parlent aux adolescents du Québec, ça me pue au nez. Franchement, ça me met hors de moi, parce que ça crée une génération de demeurés qui vont devenir qui rêvent à rien d'autre que de devenir ça, des petits gosses ou des gros bateaux avec des gros chars qui veulent fourrer des porn stars, puis je trouve ça tellement c'est tellement loser comme aspiration à la vie. On est quand même, je sais pas, vous avez vu les images, non? Je veux dire, ceux d'entre vous qui ont peut-être cliqué sur la nouvelle, c'est qui les cancel, ces morons-là, quand ils tentent d'embrasser des filles sur caméra, puis qui dit « Mon hostie, je vais t'éjecter de mon bateau. » Mais t'es qui pour dire ça? Il est même pas à toi, le bateau, tata, je veux dire. Puis là, à ce prix-là, tu te mets à 4 pattes et tu suces. Il va y avoir plein de plots au party. Ça devrait te faire une pipe dans les toilettes parce que j'ai payé tant ou tant d'argent pour mon bateau. Franchement, je sais pas quoi vous dire, les amis, mais vous trouvez ça normal, vous, que ces gens-là aient une tribune, qu'ils occupent de l'espace public, médiatique, dans vos têtes, dans vos écrans? Vous trouvez ça normal, vous? On est un peuple, le Québec, un peuple dont je pense qu'il y a 1000 raisons d'être fier, un peuple de créateurs, d'inventeurs, d'entrepreneurs, de gens qui travaillent fort, de gens qui ont de la misère. Puis là, cette petite gang de morons-là, sérieusement, qui, je sais pas, qui sont supposés d'être le futur, d'être notre élite économique. Je sais quoi, qu'est-ce qu'ils ont à prouver, ces gens-là? J'ai bien hâte de savoir, d'ailleurs, avec quel argent ils l'ont payé leur bateau. Parce que si j'étais Revenu Québec, moi, personnellement, j'irais ajouter un petit coup d'œil là-dessus. Hein. Le bateau, c'est-tu des frais de représentation ou c'est-tu des frais de production? Puis c'est payé avec l'argent de la bijouterie ou avec l'argent des revenus du streaming ou avec l'argent qui ont vendu des bitcoins? Ils ont-tu payé leur impôt, cette gang de morons-là? J'ai bien hâte de savoir. Puis d'ailleurs, pensez que de louer un bateau, peu importe le prix que tu payes, ça te donne le droit de coucher avec des filles, de réclamer des pipes. On appelle ça de la prostitution, les amis. Puis au pire, on appelle ça du proxénétisme. Puis vous savez, c'est quoi? Ça, c'est illégal. Fait que j'espère peut-être qu'éventuellement, ces gens-là vont se faire passer des menottes. C'est pas juste une affaire de les cancel, c'est d'avoir des conséquences à la merde que tu dis sur Internet. Puis en attendant que les autorités se réveillent, les amis, le triomphe de l'idiocratie là, qu'on tolère là, avec ces espèces de taouins-là, ben, c'est à nous de jouer, c'est à vous de jouer, de nous désabonner en gang
digne de ces gens-là, de ces tarés, de les dénoncer publiquement. Puis je vois de plus en plus de gens aujourd'hui qui l'ont fait. Puis bravo, honnêtement. Si vous avez 500 abonnés, 500 000 abonnés ou 5 millions d'abonnés, ça n'a pas de maudit bon sens qu'on tolère que ces gens-là continuent d'avoir un micro puis une caméra. C'est pas normal que l'humanité culmine avec le fait de donner aux plus caves d'entre nous cette opportunité de s'exprimer en public. J'accepterai jamais qu'on abandonne face à tant de débilité. Excusez-moi, c'était ce que j'avais à dire.